Bon, on se retrouve pour parler de l'imprimante 3D avec Seb, qui part, qui revient. Voilà, la magie de la télé. Voilà. Bon, impression 3D, c'était pas nouveau. Par contre, c'est pas nouveau, mais les deux, un peu. Voilà. Enfin, il y a les deux gros constructeurs qui sont les deux grosses sociétés 3D Systems et MakerBot qui ont annoncé des modèles au cours du CES. Alors, deux pour 3D Systems, la Cube et la CubeX, et une seule pour MakerBot avec la Replicator 2X. Qu'est-ce que ça change, globalement? C'est moins cher. Les modèles d'entrée, la Cube est à 1000-1300 $, c'est ça? 1500 bon, c'est pas trop 1500 en fait, ils avaient annoncé 1300, ouais. Et là sur le site aujourd'hui, c'est à 1529 si mes souvenirs sont bons. Elle a pris 300 €, 200 € en quelques jours. Donc, ça, c'est le nouveau modèle d'un modèle qu'ils avaient sorti l'année précédente. Quoi. Ouais. Une évolution. On peut dire que c'est l'imprimante la moins chère du marché. Donc c'est l'imprimante qui est présentée comme l'imprimante accessible à tout le monde. C'est-à-dire qu'elle est super bien designée, elle est belle, elle est pas chère. Mais au final, on a pu voir les images quand même. Pas tout à fait d'accord sur le pas cher, mais... Pas cher. On va dire que c'est le prix d'un ultrabook. Donc si tu veux, si tu aimes un peu ça, si t'es tombé dans l'impression 3D... C'est pas cher pour de l'impression 3D. Mais ça reste quand même 1300 $. Ça reste cher, mais je veux dire, c'est un... Ça devient un tout petit peu plus accessible. Voilà. C'est clairement accessible. Par rapport à l'année dernière. Je sais pas. Par contre, le produit, honnêtement, il n'est pas top. Hein. On a pu voir les captures d'écran. Moi, j'ai fait des petits zooms dans les vidéos qu'on postait de nos collègues américains. Moi, je préfère voir en vrai que sur des captures d'écran intermédiaires. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu l'occasion de voir ça en vrai, Daniel, comme tu le sais bien. Non, mais c'est pour ça que de donner un avis comme ça, tranché sur des photos, des images, c'est un petit peu... Bon, a priori, ça va pas non plus remplacer. Enfin, honnêtement, on n'est pas dans la fabrication. Et elle fait pas le job. Hein. On voit les stries, sur les objets. C'est pas très lisse. Après, ça dépend ce que tu attends de l'impression 3D. Voilà, la vraie question est là. Et ben voilà, je pense qu'on vend du rêve et qu'actuellement, que ce soit cette imprimante ou même la Replicator 2X ou la Cube 3DX Trio dans sa version 3 couleurs. Après, je vais pas me faire l'avocat des sociétés, mais je crois que nulle part elles ont dit que tu aurais un produit fini, lisse, laqué. Et sur aucun des sites, je n'ai vu ça. Bripetti, c'est le fondateur et le président de MakerBot, donc ceux qui font l'applicateur. Lui, il est exubérant, c'est la révolution industrielle. Enfin, il parle, honnêtement, il parle de ça comme un truc qui va transformer, révolutionner la vie. Bon, d'un autre côté, il vend ses imprimantes, donc c'est normal qu'il tienne aussi un peu ce discours. Il va pas, voilà. Mais dans l'imaginaire commun, l'impression 3D, pourquoi on en parle? Parce que je pense que au fond, nous, on a tous envie de construire ces petits objets et c'est quelque chose d'assez phénoménal. C'est l'idée que propose l'impression 3D. Sauf que derrière, donc, il y a déjà le coût du matériel qui n'est pas forcément donné. De la matière première. Bon, ça, c'est des cartouches entre 50 et 100 €, mais on reviendra rapidement dessus. Et puis surtout, il y a des connaissances techniques à avoir derrière. C'est que pour les alimenter, ces imprimantes, il faut leur envoyer des fichiers numériques. Et c'est de la CAO, c'est de la conception assistée par ordinateur 3D. Enfin, c'est de l'AutoCAD, Autodesk, c'est pas des logiciels. Après, avec l'arrivée de ces imprimantes 3D, il y a plein de services qui arrivent aussi en parallèle pour accompagner l'utilisateur. Et je sais que tu as été un petit peu explorer ce qui se faisait de ce côté-là. Alors justement, je vais juste revenir sur le fait que c'est un peu compliqué. En fait, c'est pas comme une imprimante classique. Tu vas mettre ta feuille, ça va imprimer. Non, là, il y a un problème de température de l'extrudeur. C'est là où le fil qui crée la matière va... Oui, Daniel? Ça, c'est plus pour le processus d'impression. Moi, je te parlais déjà juste de la création de l'objet. Oui. Ah oui, mais je reviens d'abord là-dessus. Je veux dire, ce que je veux dire par là, que c'est pas un objet simple à appréhender. Il faut être un peu bricoleur. Il faut vraiment mettre les mains dedans pour vraiment appréhender correctement l'objet, d'une part. Et d'autre part, donc effectivement, il y a le problème de conception de l'objet. Donc pour ça, il y a un site Sculpteo français. Voilà, la Minute de Montebourg. Je ne sais pas si on en a fait une encore aujourd'hui. Si, Alex avait fait la sienne. Et donc là, du coup, on met de côté tous les problèmes techniques. On va envoyer l'objet sur ce site. Et sur ce site, derrière, tu as tout un tas d'algorithmes qui vont calculer la solidité de ton objet. Ouais. Par exemple, si tu fais un décapsuleur et ton truc qui se casse au bout de la première utilisation, c'est un peu embêtant. Donc sur le site, tu as une application. En fait, tu vas pouvoir analyser l'objet et te dire, bah là, rajoute 10 cm, sinon ton machin, il ne va pas tenir. Et derrière ça, tu as aussi tout un tas de couches que tu vas pouvoir mettre par-dessus l'objet, de l'argenté, des couleurs.
Et pour le coup, là, c'est l'impression 3D pour les nuls, et je trouve ça assez... Sauf que le multicouche, top. il n'y a pas beaucoup d'imprimantes qui le proposent. Il y a la Cubix qui propose l'impression en 3 couleurs. Par contre, je ne te parle pas d'impression 3D en différentes couleurs. Là, je te parle du service Culteo qui, d'une part, a l'impression 3D et d'autre part, va te mettre des services derrière pour justement faire cette Le service, du coup, te fait l'objet à ta place. En fait, c'est Tout à fait. D'accord, ok, moi j'avais pas compris ça comme ça, mais D'accord. c'est pas, donc c'est En pas. gros, ils le font voilà. de place. Mais enfin, reste le fait que quand même, donc en gros, si on Bah, doit il y a eu 3 modèles, si on doit schématiser, il y a eu 3 modèles. Il y a 3 modèles, C'est un l'entrée peu de moins gamme cher. Cube Voilà. de 3D System. Après, les 2 modèles concurrents, la Replicator 2X et la Cubix. Sachant que la Cube, c'est un volume utile d'impression de 15 cm à peu près. 14 En gros, une 14 tasse centimètres de côté. ouais. Oui, enfin, c'était pour arrondir. Les 2 autres, la Cubix, elle, c'est carrément du plus gros puisque c'est du 30 par 25 par 24. Donc, un ballon de basket. Encore, C'est voilà, l'image voilà. qu'ils ont présenté lors du salon, Ballon de c'est le basket, ballon de exact. basket. Et la Replicator 2X, c'est un tout petit peu moins, c'est du 28, 15, 15. D'accord. Donc c'est déjà des volumes plus conséquents. Et donc si on résume, donc ça commence à devenir un tout petit peu plus accessible. Après, tout dépend où on met la barre de l'accessible. Tu peux commencer à faire des objets relativement gros. Et surtout, ça devient un tout petit peu plus sécurisé à l'utilisation. C'est aussi ce que j'avais noté pour Alors c'est certains. ce qui... C'est ce qui, en tout cas, c'est ce qu'ils vendent. C'est ce qu'ils vendent sur le Voilà. modèle bas de gamme. Parce que, mine de rien, voilà, il y a des problèmes de température. Enfin, Voilà. Bah, Et je le pense qu'il y a principe- une réelle confusion avec le terme d'impression. Le principe de l'impression 3D quand même, c'est je fonds du plastique et Voilà. je l'applique par couche. Donc qui dit faire fondre, dit chaleur. Voilà. Ouais, et Projection. ce qu'il y a de louable donc, dans la Replicator 2X, c'est-à-dire le haut de gamme, c'est que les couches vont être très très fines. On parle de couches de 100 microns, donc ça fait 0,1 mm. Ouais, tu joues avec la densité. Et donc c'est ça qui va faire en fait ça qui va faire la qualité au final de l'objet, c'est-à-dire que tu vas avoir des sphères bien sphériques, un contour bien lisse, ce que tu n'as pas avec l'entrée de gamme par exemple. Donc par contre, en gros, si on doit résumer, ça met à portée de main pour tous les géotrouve-tout qui veulent conceptualiser un peu. C'est vraiment, faut quand même vraiment s'y mettre. Non, mais parce justement, que des gens c'est- qui sont concepteurs d'objets et qui veulent juste Oui. tester avant, enfin voilà, ça devient un peu plus Typiquement, un accessible. designer, un maquettiste Voilà. peut investir là-dedans, ça va faciliter Par beaucoup contre, si son... je caricature et si je tire le trait de façon un peu plus grosse, vous pensez pas à faire des tasses en série que vous allez vendre sur eBay, voilà. Non. On se calme tout de suite. Pas encore. Hein. Je précise quand même qu'après, il y a tout un service de crowdsourcing, enfin pas de crowdsourcing, mais en fait où les utilisateurs peuvent soumettre eux-mêmes leur plan à 3D Systems, à MakerBot, qui les balance sur des serveurs, après on a plus juste à télécharger le plan et l'imprimer chez soi. Il y a aussi ça, donc ça évite d'avoir le problème de conception 3D, de machin, de... Oui, parce que pour c'est- quelqu'un qui n'a pas ouvert AutoCAD, Voilà, c'est impossible. Juste pour être un petit peu technique, il faut avoir le fichier en information que l'imprimante peut comprendre, mais à la base, il faut quand même un modèle 3D. Oui, mais qui sont Donc faits il faut la réussir à l'avoir fait, ce modèle 3D. Oui, mais qui sont faits par des Ils mecs sont qui savent le prédéfinis. faire. oui. Mais du coup, tu passes quoi, 3 heures au téléphone avec eux en leur Non, disant non, je mais voudrais c'est- une tâche. Non, c'est des modèles prédéfinis, Non, quoi. mais c'est En des gros, modèles gens que tu qui les customises mettent de en- manière simple. c'est des patrons, services quoi, online. pour faire court. Après, Mais enfin, l'impression Ouais. 3D, on dit que c'est simple, mais c'est pas encore si C'est- simple. c'est que- pas encore Et si simple. dernier ça. point pour revenir à ton service de tasse que tu vas sortir pour je ne sais quelle occasion. Voilà. Il faut savoir que c'est comme, je vais faire le comparant encore avec les imprimantes classiques, on parle pas de pages par minute, là on parle d'objets par jour. Une impression 3D c'est super lent. On peut faire passer plusieurs heures sur un seul produit. Bah, pour que la matière puisse supporter le poids des couches supplémentaires, il faut lui laisser le temps de refroidir. Enfin, Voilà. C'est des processus industriels. Enfin, Donc ça c'est- commence c'est- à arriver, mais Il y a bon, beaucoup de voilà. contraintes et il faut Voilà, pas l'oublier. à moins que vous ayez soit beaucoup d'argent, soit un réel intérêt à le faire, on n'en est pas encore de l'ordre justement du gadget. La révolution c'est pour demain. Voilà. Voilà, dont on va parler d'ailleurs maintenant. une transition. Merci les gars. Donc on réaccueille Alexandre et Mathieu pour parler des objets intelligents et connectés, parce qu'il y a un petit paquet aussi au CES. A tout de suite. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CinetFrance et sur Twitter @CinetFrance.